ceux qui respirent l'éternel. Peuple de Sion, nous t'avons la victoire. Que tous ceux qui respirent l'éternel. Peuple de Sion, déclare la victoire. Alléluia. Oh, nous te louons. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Ensemble. Louez l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est grand. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. De tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Alléluia! Oh, alléluia! Nous délivre, Seigneur. Oh, nous te louons. On met les mains ensemble. De ta main, il est comme toi, dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, il est comme toi, oh oui, il est comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu de miracles, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom, toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. De ta main, il est comme toi. Oh oui, nul n'est comme toi, Seigneur. Comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi. Tu es admirable. Oh, tu es admirable. Inébranlable. Mon nom se passe toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh, chantez les tours, Dieu de miracles, Dieu admirable, inébranlable, ton nom. Toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Oh, Dieu miracle! Oh, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu miracle, oh incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu miracle ensemble. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse oh Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu miracle, oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, oh incomparable, oh Dieu. Oh Dieu, alléluia, Dieu admirable, inébranlable, nul n'est comme toi. Juste commencez à louer de vos propres mots maintenant ce soir. Dites-le comment vous l'aimez, dites-le comment il est inébranlable, que son nom est tellement grand, il est puissant, comme nous t'aimons Seigneur. Alléluia, oh alléluia. Comme tu es grand Seigneur, tu es un Dieu de miracles. Oh, ton nom surpasse toutes choses. Ton nom est si grand Seigneur. Tu es si puissant. Tu es si fidèle. Alléluia. Oh, alléluia. Juste nous en esprit en vérité ce soir. C'est juste vous et le Seigneur, that's it. Oh, nous te louons, nous t'élevons, nous t'adorons, oh notre roi. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, oh notre roi. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons, oh mon roi. Alléluia,
toi Seigneur. Ensemble. Alléluia, 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 toi Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, ô Seigneur. Ensemble. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, ô Seigneur. Oh, nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, ô Seigneur. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, ô Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Oh oui. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons, ô Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Alléluia, 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 toi Seigneur. Et le sopra sapere nous en disponibilité ce soir. Et grâce au Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louons-le ce soir, élevons nos mains. Alléluia Jésus, tu es vivant Seigneur, tu es puissant Jésus, au milieu de nous. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Tu es si grand, Seigneur. Alléluia. Si puissant, mon Dieu, aucun Dieu n'est comme toi. Alléluia. C'est toi, mon Jésus. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Amen. You are so wonderful, so beautiful, oh my Lord, oh my God, you're wonderful, oh my Jesus, you are wonderful and beautiful. Hallelujah, oh my Lord, you're my God, you're my King, and you're my Lord, you're my God, you're my King, you're my Lord, oh my God, you're my King, you're my Lord, you're my King. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory. Seigneur, on veut te louer ce soir.
On pourrait continuer toute la soirée à te dire notre amour, à te dire combien on t'aime. Fais ce que tu veux ici. Sois la bienvenue, Jésus, au milieu de nous. Tu es Dieu. Que personne ne sorte d'ici ce soir sans avoir été touché par toi, changé, guéri. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je veux qu'on accueille, amen, qu'on l'accueille chaleureusement, Ottawa, le pasteur Michael. Hallelujah. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un bon Dieu. J'aimerais remercier le pasteur Turpin et son épouse de m'avoir offert cette belle opportunité. Vous savez, on prêche souvent dans des églises, mais c'est une chose de prêcher dans l'église d'un homme qui est considéré comme un père. Et c'est une belle chose, une belle opportunité. Le pasteur Turpin est pour beaucoup un père. Et merci encore. Merci de laisser la place aux jeunes comme nous. Le pasteur Mathieu n'est pas là? Non, il est en vacances. Okay. Vous allez bien? On va prier un moment. Père, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Je te remercie pour l'œuvre que tu as commencée dans cette église et que tu rendras parfaite dans le nom de Jésus. Merci infiniment pour ces flots de guérison, ces flots de miracles. Ce soir, nous sommes venus pour toi. Ce soir, nous savons que le ciel est ouvert. Ce soir, nous savons que tu as tout accompli. Et précieux Saint-Esprit, nous te demandons de magnifier, de glorifier le nom de Jésus ce soir par des guérisons et des miracles. Merci infiniment pour ce que tu as résolu de faire. C'est toi qui guéris au nom de Jésus. C'est toi qui délivres au nom de Jésus. Tu sais ces personnes qui sont là ce soir dans le désespoir, qui s'attendent à toi. Oh, je te loue déjà pour tout ce que tu as accompli. Je te loue parce que ce soir, ils sont guéris. Je te loue ce soir parce qu'ils sont délivrés. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire. Amen. Ce soir, je vais vous prêcher un message que j'ai appelé « Le ciel est ouvert ». Je l'ai reçu à cœur il y a à peu près 3-4 semaines, alors que je discutais avec ma femme. Vous savez, l'Église a eu longtemps le regard fixé sur des hommes de Dieu et ils attendaient à avoir une onction spéciale, un toucher spécial pour recevoir la guérison. Et le temps vient où le Seigneur veut communiquer à l'Église de Jésus-Christ, aux croyants, un nouveau type de message qui ne met plus en avant un homme, mais qui met en avant ce que vous êtes devenus en Jésus-Christ, une nouvelle création. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme qui s'appelait Étienne. La Bible ne dit pas que c'était un des disciples qui était avec Jésus. La Bible dit que c'était simplement un frère de l'Église rempli du Saint-Esprit. Et Étienne a dérangé le monde des ténèbres. Vous savez, vous avez en vous le même esprit qui était en Jésus, le même esprit qui était en les apôtres,
Le même esprit qui était en ce Étienne, ce simple frère de l'Église. Et le temps est venu où Dieu veut amener son Église à non plus attendre un moment spécial, un revêtement spécial, un toucher spécial du ciel, parce que la Bible dit que nous avons déjà tout reçu. La Bible dit qu'il a mis en nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous savez, l'apôtre Paul, quand il écrivait ses lettres aux chrétiens, il ne disait pas « Je prie à ce que vous recevez la puissance de Dieu qui tombe sur vous ». Non. L'apôtre Paul priait, on peut le lire dans Éphésiens, au chapitre 1. Et au verset 15, écoutez ce qu'il dit. « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, écoutez bien, vous donne, il parle à des chrétiens déjà nés de nouveau, un esprit, une dimension de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints. L'apôtre Paul priait que les chrétiens aient un esprit de sagesse et de révélation qui leur fasse connaître ce que Christ a accompli, qui leur fasse connaître qui ils sont en Jésus, qui leur fasse connaître quel est votre héritage en Jésus-Christ. Car alors, quand votre âme réalisera, quand votre âme s'ouvrira et quand votre âme réalisera qui vous êtes réellement, alors là, personne ne pourra vous arrêter et vous marcherez à la dimension à laquelle Jésus a marché. Je vous le dis. Ce n'est pas pour monsieur un tel, l'évangéliste un tel, le pasteur un tel, l'apôtre un tel. C'est pour tous ceux qui sont nés de Dieu et qui ont reçu en eux le Saint-Esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, voici, nous sommes devenus de nouvelles créations, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible dit qu'on est devenu un nouveau type d'homme. Celui ou celle que vous étiez hier n'est plus. Que vous le sentiez ou pas, que votre âme le sente ou pas. Vous savez, l'apôtre Paul disait souvent, par exemple, il disait si vous êtes réellement mort avec Christ, alors ne vous attachez pas aux choses d'en bas. Mais si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes réellement mort avec Christ, alors vous êtes mort au péché. Et si vous êtes mort au péché, ne vivez plus dans le péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est effectivement réellement mort avec Christ. Mais notre âme ne le sait pas. Notre âme n'a pas forcément la révélation. Mais pourtant, la vérité, c'est qu'on est réellement mort avec Christ. Et un mort n'est plus soumis au péché. Un mort ne peut plus pécher. Donc l'apôtre Paul, en disant, si vous êtes mort, faites ceci. Il y a une part de responsabilité qu'on a. Et cette part, elle est dans notre âme. Notre âme peut refuser de s'aligner à la parole de Dieu. Et le temps vient, je vous le dis, où Dieu va susciter des chrétiens qui vont réaliser qui ils sont dans leur âme, qui vont avoir des révélations dans leur pensée de qui ils sont et de qui Christ est en eux, de qui ils sont devenus et de ce que la parole de Dieu dit. Et alors là, leur âme qui vivait comme ça, ils vont commencer à l'aligner sur ce que dit sur la parole de Dieu. Et quand tu alignes ton âme à la parole de Dieu, c'est alors que le verset 19 qu'on a lu, l'apôtre Paul dit « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de Dieu, de sa force. » Vous avez en vous cette puissance. Vous avez en vous cette puissance qui guérit. Mais votre âme non renouvelée doute. Votre âme non renouvelée pense qu'il faut encore vivre une expérience.
Votre âme non renouvelée pense qu'il faut prier, jeûner, s'enfermer dans une pièce et à un moment donné recevoir une puissance qui tombe d'en haut. Non, vous l'avez reçu. Mais votre âme ne le sait peut-être pas encore. Et plus vous allez méditer, et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit dans ce passage, c'est ma prière, que vous grandissiez dans la connaissance de Dieu, que vous réalisez quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que vous avez reçu en Christ, que vous réalisez cette puissance qui habite en vous, parce que ce qui bloque, c'est votre âme, ce qui bloque, c'est vos pensées. Dieu serait-il réellement avec moi? Dieu pourrait-il réellement faire ça avec moi? En réalité, le seul obstacle à la guérison, le seul obstacle à la puissance de Dieu dans votre vie, c'est de croire qu'il y a des obstacles. Je répète, le seul obstacle à la guérison dans votre vie, c'est de croire qu'il y a des obstacles. C'est de croire que vous n'êtes pas assez digne. C'est de croire qu'il faut que vous fassiez encore et encore des choses. C'est de croire qu'en fait, l'œuvre de Christ n'est pas parfaitement parfaite et que Dieu a encore des choses à faire pour vous pour que vous receviez votre guérison. Mais c'est faux. Frères et sœurs, je suis venu à Ottawa simplement pour vous dire une simple chose. Christ a tout accompli. Dieu a fait sa part. Et votre vie peut devenir tellement extraordinaire si seulement vous réalisez à quel point vous avez tout. À quel point vous êtes puissant. À quel point vous êtes saint. Comment la maladie est venue dans ce monde? Dieu a créé un homme, Adam, qu'il a placé sur la terre. Cet homme avait toute autorité, tout pouvoir. Il était parfait, en parfaite relation avec Dieu. C'était le plan original de Dieu. C'était le plan parfait de Dieu, n'est-ce pas? Dieu lui a dit « domine ». Et il savait qu'il pouvait dominer. Il n'avait aucun doute à ce sujet. Il dominait sur la puissance des ténèbres. Il dominait sur toute la création. Mais vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 18, « Ainsi donc, par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. » Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. J'ai perdu beaucoup d'années de ma vie à attendre qu'il se passe quelque chose. Oh, je me suis enfermé, j'ai longtemps prié. J'ai attendu qu'il ne s'est rien passé. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que tout s'était déjà accompli, que j'avais tout. J'étais ignorant. Romains chapitre 5, verset 18 nous dit que par la faute d'un seul, la condamnation s'étend à tous les hommes. Adam a désobéi, vous le savez. Et à cause de sa désobéissance, le péché, la nature du péché s'est attachée à lui. Il a été séparé de Dieu, privé de relation avec Dieu. Et cette nature du péché est venue en lui. Et la mort est venue en lui. Et Satan a saisi cette occasion. Et Satan est venu à cause de sa séparation avec Dieu, à cause de son péché, à cause de sa nature pécheresse. Et Satan a commencé à régner sur l'homme, à dominer sur l'homme par la maladie, par la dépression, par la souffrance, par tout un tas de choses mauvaises, par tout le mal que vous voyez. Et l'homme qui était glorieux, l'homme qui était bon, l'homme qui était saint, l'homme qui avait toute autorité, a perdu toute sa dignité. Il a perdu sa nature. Et il a eu la nature du péché. Et les enfants de Adam, et les enfants de Adam, et les enfants des enfants des enfants ont hérité de cette nature pécheresse. Et tout homme a péché. Et tout homme est privé de la gloire de Dieu. À ce moment-là, les hommes criaient à Dieu. Les hommes étaient malades. Le diable s'amusait. Le diable envoyait des cancers, des maladies, toutes sortes d'infirmités.
Les gens étaient aveugles, les gens étaient sourds, les gens mouraient de maladie. Et les hommes avaient beau crier vers Dieu, le ciel était fermé. Le ciel était fermé. Dieu aimait tellement l'homme et il voulait agir envers nous. Dieu voulait nous guérir. Dieu voulait pardonner nos péchés parce que Dieu nous a tellement aimés. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu voulait venir vers l'homme. L'amour de Dieu voulait guérir l'homme. Et d'un côté, il avait son amour, je vais y aller. Et d'un autre côté, Dieu a sa justice qui disait, non, je ne peux pas, ils sont pécheurs. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais je les aime. Mais non, dans ta justice, tu ne peux pas. Et vous voyez, Dieu est parfait. Dieu nous aime tellement. Il voulait guérir les hommes, de Adam jusqu'à Jésus. Dieu voulait les restaurer. Dieu voulait pardonner les péchés. Mais la justice de Dieu faisait qu'il ne pouvait pas ouvrir le ciel. Il ne pouvait pas envoyer ses anges. Il ne pouvait pas guérir les hommes. De temps en temps, ce qu'il faisait pour apaiser sa colère et le jugement que nécessitait sa justice, parce que Dieu est juste et il ne peut bénir le pécheur. Dieu est juste et il ne peut faire du bien à quelqu'un qui fait du mal. Parce que la justice parfaite de Dieu fait que Dieu devait punir le pécheur. Et le pécheur devait mourir. Mais Dieu aimait l'homme. Alors, il a essayé de couvrir son péché par le sacrifice des animaux, vous le savez. Et cela ne pouvait pas ôter les péchés du monde. Cela couvrait simplement les péchés de l'homme. De temps en temps, il y avait une guérison. Vous avez entendu parler de cette piscine de Bethesda dans la Bible. La Bible parle d'un lieu spécial, où périodiquement, de temps en temps, un ange descendait du ciel, agitait l'eau. Et les malades, il y en avait une multitude, nous dit la Bible. Ils venaient et le premier qui se jetait dans l'eau était guéri. La guérison était au compte-gouttes. De temps en temps, les péchés n'étaient pas pardonnés. Le ciel était fermé. Mes frères et sœurs, l'Église croit encore que le ciel est fermé aujourd'hui. Et c'est un gros souci. L'Église croit encore que ce ciel est fermé, alors que c'est faux, c'est un mensonge du diable. Le ciel est ouvert sur ta vie, je vais te le dire pourquoi. À un moment donné, Dieu, lorsque le temps est venu, a envoyé Jésus, son Fils, vous le savez. On l'a lu dans Romains chapitre 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Oh, si nous croyons que ce que Adam a fait a amené le péché, la maladie, et Satan est venu et a tout détruit, a tout volé, a tout dérobé, à combien plus forte raison l'acte de justice que Jésus a fait a tout restauré. Jésus, quand il a restauré, vous le savez, à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais Jésus est venu à la croix, pas uniquement pour nous sauver de nos péchés, pas uniquement pour nous donner la vie éternelle. Jésus est venu pour restaurer la situation de l'homme entièrement. Lui redonner son autorité, lui redonner sa santé, lui redonner sa prospérité, lui redonner son règne. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Et croyez-moi, il l'a fait. Il l'a fait. Pourquoi ? La Bible dit dans Hébreux, au chapitre 10, qu'il s'est assis et il attend désormais que ses ennemis soient son marchepied, sous ses pieds. Jésus à la croix a tout accompli. C'est pourquoi il a dit au dernier moment sur la croix, tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, la justice de Dieu exigeait que le pécheur soit condamné. Impossible de guérir un pécheur. Impossible de pardonner les péchés. À moins qu'un innocent d'une grande valeur
prenne sa place. La justice de Dieu n'a agréé aucun animal. La justice de Dieu n'a agréé aucune bonne œuvre. La justice de Dieu n'a pas agréé les pleurs. Mais la Bible dit, dans Hébreux, au chapitre 10, versets 5 et 7, c'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu, Dieu le Père n'a voulu ni sacrifice, ni offrande. Sa justice ne pouvait être satisfaite. Sa justice ne pouvait être satisfaite par des sacrifices ni des offrandes d'animaux. Mais tu m'as formé un corps. C'est Jésus qui parle, le Fils de Dieu, l'unique, le seul, qui était au ciel. Il est venu sur la terre. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu sur terre. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 53 qu'il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos iniquités. La Bible dit également dans Matthieu. Elle le dit également dans 1 Pierre 2, 24. Jésus, à la croix, a versé son sang. Les chrétiens disent, oui, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais ça veut dire quoi, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri? Je connais des chrétiens, ça fait des années, ils confessent par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, et ils sont toujours malades. Je connais des chrétiens qui, depuis des années, confessent, j'ai tout reçu en Christ. Et pourtant, ils ne possèdent rien. Ils sont toujours malades. Ils sont toujours souffrants. Et ça crée un gros désastre dans l'Église. Ça crée une grosse confusion. Et beaucoup pensent que la guérison n'est plus pour aujourd'hui. Mais ils se trompent simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation de ce que Dieu a accompli. À la croix, Jésus a parfaitement payé le prix qu'exigeait la justice divine. Oui, le pécheur devait être condamné. Oui, le pécheur devait être malade et mourir peut-être de ses maladies. Oui, le pécheur devait être pauvre. Le pécheur devait aller en enfer. Mais la Bible dit que Jésus a versé son sang. Le sang symbolise sa vie. La croix, c'est une punition. Une punition pour le coupable. Jésus-Christ a été puni à ta place. Jésus-Christ a pris tes péchés. La Bible dit qu'il a été fait péché. Vos péchés passés, présents, futurs, mes péchés passés, présents, futurs, de tous les hommes ont été mis sur Jésus à la croix. Et Jésus a porté nos péchés. Vous croyez que c'est bien? C'était une punition pour lui. C'était mauvais pour lui. Il a été puni. Il a été jugé par Dieu. La Bible dit que c'est la main de Dieu. Quelle punition horrible de porter tous les péchés du monde. Quelle punition horrible de verser son sang. Mais son sang précieux, de l'innocent qui a coulé, a satisfait la justice de Dieu. Et quand le sang a coulé, la justice de Dieu pour le pardon des péchés a été satisfaite. Et Dieu a dit, enfin, je peux libérer mon amour. Enfin, je peux laisser libre cours à mon amour. Pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Quand Jésus a versé son sang, l'innocent a payé. La justice de Dieu a dit, justice est faite. Maintenant, je n'ai plus à attendre. Je libère le pardon. Je libère le pardon. Et le ciel s'est ouvert. Et dans le ciel, le pardon de Dieu a été libéré. Oui, Dieu a libéré son pardon. Une bonne fois pour toutes. Il a dit que le sang de Jésus pardonne les péchés des hommes. Et dans le ciel, c'est chose faite. La parole de Dieu est éternelle. Mais qu'en est-il des maladies? La Bible dit dans Ésaïe 53 que ces meurtrissures, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Une autre traduction pourrait dire que ces meurtrissures nous ont obtenu le droit à la guérison. Son sang nous a obtenu le droit d'être pardonnés de nos péchés. Son sang a satisfait la justice de Dieu pour le pardon des péchés. Et ses blessures, la Bible dit qu'il a porté nos maladies, passées, présentes et à venir, toutes les maladies, tous les maux de la terre. C'était une punition
punition. Jésus a été puni. La justice de Dieu, le jugement de Dieu est tombé. Il n'y a plus de punition à avoir. Il n'y a plus de maladie qui peut continuer à toucher les hommes. Parce que voilà, Jésus a porté ces maladies. Il a été puni et la justice de Dieu a dit, pour la guérison, sa justice a été satisfaite par les blessures et les meurtrissures que Jésus a subies. Et à ce moment-là, Dieu a dit, je libère la guérison. Donc son sang a libéré le pardon. Ces meurtrissures ont libéré la guérison. Jésus, de riche qu'il était, a été appauvri, dénudé sur cette croix. On lui a mis une couronne d'épines. Même pas le plus petit des rois de la terre de l'époque n'avait même pas une couronne d'épines. Mais la Bible dit que par sa pauvreté, parce qu'il s'est appauvri, nous avons été enrichis. Justice de Dieu a été faite pour la prospérité et Dieu a libéré la prospérité. Christ a tout accompli à la croix. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Et depuis ce moment, mon frère, ma sœur, le ciel s'est ouvert. Alors il y a des chrétiens qui font des réunions, et j'espère que vous ne le faites pas dans cette église, pour que le ciel s'ouvre sur leur région. Mais je vous le dis, le ciel est ouvert depuis il y a 2000 ans. Jésus s'est assis, la Bible dit dans Hébreux au chapitre 10, verset 14, par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Le ciel s'est ouvert. Frères et sœurs, le ciel est ouvert. Et des chrétiens pensent que le ciel doit encore s'ouvrir. Des chrétiens pensent encore que Dieu doit accomplir des choses. Mais l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix est parfaite. Il a tout accompli. Bien plus, la Bible dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20 dit « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. » Le ciel a déclaré, le pardon est libéré. Le pardon des péchés est libéré. La guérison est libérée. La prospérité est libérée. Le ciel est ouvert. Quiconque croit recevra le pardon des péchés. Quiconque croit sera guéri. Quiconque croit. Alors, est-ce qu'on est pardonné de nos péchés? Est-ce qu'on est guéri? On l'est, oui. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il a libéré le pardon. Dieu a dit qu'il a libéré la guérison. Dieu a dit qu'il a libéré la prospérité. Il l'a dit. Et si Dieu a dit quelque chose, cette chose va s'accomplir. Mais nous devons réaliser que cette chose a été dite dans le ciel. Dieu a libéré sa parole dans le ciel. Et nous sommes sur la terre. Oui, mais si mes péchés sont pardonnés, si Dieu a dit les péchés des hommes sont pardonnés, il l'a dit à qui? À ceux qui croiront. C'est pour ça que ceux qui croient, ils ont simplement besoin de croire. Simplement besoin de croire. D'avoir la foi. Et ils reçoivent le pardon de leurs péchés. La foi est gratuite. La foi ne coûte pas. Tout le monde est né avec une dose de foi. Tout le monde peut avoir la foi. Et un jour, on entend la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le ciel est ouvert, que Dieu pardonne les péchés. Que Dieu pardonne les péchés. Quiconque se tourne vers Jésus, croit en lui, confesse Jésus comme son Seigneur, comme son sauveur personnel, et croit dans son cœur. Alors la Bible dit qu'il reçoit le pardon de ses péchés. C'est la même chose avec la guérison. Quiconque croit, reçoit la guérison. La guérison n'est pas une chose compliquée. Elle est aussi simple que le salut.
On peut le lire. Dans Romains, au chapitre 10, versets 6 à 10. Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Écoutez-moi bien. Dieu a tout accompli. Dieu a ouvert le ciel. Dieu s'est assis. Vous savez que c'est Dieu qui guérit. En disant qu'il guérissait les hommes, Dieu a libéré sa parole. Et tous les anges de Dieu se tiennent aux portes du ciel. Ils regardent sur la terre, le ciel est ouvert. Et ils n'attendent qu'une chose. Pas que Dieu leur dise « va ». Mais ils attendent simplement que les enfants de Dieu manifestent la foi. Parce que le ciel est ouvert. Et Dieu a parlé. Donc Dieu a parlé, donc les hommes sont guéris parce que Dieu, il va faire ce qu'il a dit. Le problème dans l'Église, c'est que les croyants ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils croient que Dieu doit encore faire, mais les anges attendent. Les anges sont là, les anges attendent que les fils de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, réalisent qu'ils sont, réalisent la puissance de leur parole, réalisent qu'ils ont autorité, réalisent qu'ils sont guéris, réalisent que tout est accompli. Et quand ils croient, à ce moment-là, les anges viennent et ils le font. Mais ce n'est plus le temps de chercher si Dieu veut me guérir ou pas. Dieu veut te guérir. Dieu a dit que tous les hommes qui croient soient guéris. Et la guérison fait partie de votre héritage en Jésus-Christ. Vous qui avez cru, vous êtes héritiers et co-héritiers avec Christ. La guérison vous appartient. Ça demande juste la foi. La foi, écoutez-moi, la foi c'est très simple. La foi, c'est ce qui va vous permettre de mettre cette échelle. C'est cette échelle en fait, entre le ciel et vous. Entre le ciel et vous, qui va permettre à la bénédiction que Dieu a libérée dans les lieux célestes. La Bible dit que vous êtes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. La Bible dit que vous êtes guéris. La Bible dit que vous êtes prospères. Parce que la parole de Dieu a été libérée pour vous. Et vous l'êtes. À une condition. Que vous y croyez simplement. Sans douter dans votre âme. Sans obstacle dans votre âme. Oui, la guérison m'appartient. Je suis guéri. Oui, je suis pardonné de mes péchés parce que j'ai cru en Jésus. Et à ce moment-là, la guérison descend sur cette échelle qu'est la foi. La bénédiction descend et elle se manifeste dans votre vie. On pourrait encore dire que la foi est cette main invisible qui va vous permettre de prendre ces promesses qui sont pour vous, prendre cet héritage qui vous appartient dans les lieux célestes et de le ramener sur la terre. Passer de la dimension spirituelle du ciel et la ramener sur la terre. Donc Dieu a tout fait, donc le ciel est ouvert, donc ne pensez pas une seconde de plus que ce soir, il y a un obstacle à votre guérison. Le seul obstacle à votre guérison, c'est de croire qu'il y a des obstacles. Il n'y en a pas. Vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur. Dieu est allé encore plus loin, au-delà de vous bénir de toute bénédiction. Il vous a donné son esprit. Alors si vous vous demandez, est-ce que Dieu a les regards sur moi ? Dieu est en vous si vous avez reçu Christ. Le Saint-Esprit est en vous. Alors ne vous posez pas une fois de plus, une seule fois la question, est-ce que Dieu m'entend ? Est-ce que Dieu entend ? Dieu est en vous. Mais que dit, comment opère la foi ? Écoutez bien, que dit la Bible ? Romains, chapitre 10. Mais voici comment opère la justice qui vient de la foi. Voici donc comment opère la justice qui se fait par la foi. La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur, au verset 8. Donc voici comment elle parle. La parole est près de toi, dans ta bouche
est dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Donc ici, il parle de croire du cœur et il parle de confesser de sa bouche. La Bible dit que la parole de Dieu dans notre bouche est une arme puissante, une épée. Paul dira que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc dans notre cœur, une démonstration visuelle de celles qu'on ne voit pas. Donc on voit que la foi a une partie invisible et la foi a une partie visible. La partie invisible ici, c'est croire du cœur. Mais elle ne suffit pas. Il faut une partie visible. Donc le ciel est ouvert ce soir. Peu importe ta maladie. Peu importe si tu as le cancer. J'ai vu plein de gens avec le cancer guéris. De manière simple. J'ai vu des gens avec des problèmes aux genoux, des béquilles guéris. J'ai vu des gens oppressés par des mauvais esprits être délivrés. Peu importe ta maladie, Dieu guérit et le ciel est ouvert. Ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va retenir la guérison ce soir dans ta vie. Le ciel est ouvert. Dieu a tout accompli. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est la foi. Tout est possible, Jésus a dit à celui qui croit. Jésus n'a jamais reproché aux gens le manque de puissance. Jésus ne te reproche pas de manquer de puissance, c'est Dieu qui donne la puissance. Mais Jésus a toujours reproché aux gens le manque de foi. Parce que la foi est la seule vertu que l'homme possède. La seule vertu qu'il possède, qui le permet d'entrer en contact avec le ciel et de ramener les promesses qui sont dans le ciel à manifestation dans leur vie sur la terre. Croire du cœur, la partie invisible de la foi, et confesser de la bouche. Et lisez bien le verset 10, car il est écrit « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. » Frères et sœurs, quand tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. La bénédiction ici, c'est la justice. La bénédiction ici, c'est que l'homme soit justifié, l'homme soit pardonné dans ce passage. En croyant dans ton cœur, c'est comme si tu mets ta foi dans le ciel et ta main, la main spirituelle, parvient. C'est comme si tu mets cette échelle jusqu'à la bénédiction. Mais c'est insuffisant. La Bible dit, juste après, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Le salut, c'est la manifestation de la justice. Donc tu atteins la bénédiction en croyant dans ton cœur. Elle est disponible, elle est accessible si tu crois ce soir. Peu importe ta maladie, peu importe ce qui te touche, tu peux, par la foi, si tu crois en cette parole vivante de Dieu, si tu crois que le ciel est ouvert, si tu crois que Dieu t'a tellement aimé qu'il a tout accompli en Jésus-Christ, le ciel est ouvert. Mais après, la Bible dit que l'autre partie de la foi, la partie visible, la foi a une partie visible, une démonstration. Ici, c'est la confession. Et quand à ce moment-là, tu confesses la vérité de la parole, cette promesse, tu la ramènes sur la terre et tu obtiens la guérison. Je ne vais pas tarder, je vais vous raconter quelque chose de très important. Et je crois que vous allez réaliser ce qui se passe avec l'Église. Josué chapitre 1, versets 1 à 3, je vais lire dans la version Darby, c'est écrit « Et il arriva, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, que l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, disant « Moïse, mon serviteur est mort, et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. » Donc, lisez bien ici au verset 2, « Pour entrer dans le pays que je leur donne à eux, les fils d'Israël. » Et au verset 3, il dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. » Avant, il parle au présent, ce lieu que je vous donne. Après, Dieu, juste après, dit que je vous ai donné. Dieu a déclaré sa parole.
Il a dit au peuple d'Israël, allez, Moïse est mort, allez maintenant, Josué va, passe le Jourdain et va entrer en possession de votre héritage de la terre promise. Et juste après, Dieu dit, je vous ai donné. Parce que Dieu a parlé, tout comme pour nous, Dieu a parlé, Dieu a dit qu'on est guéri, Dieu a dit qu'on est pourvu, Dieu a dit qu'il a tout accompli. Vous voyez ? Et c'est pour ça que Pierre dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris, parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est donnée, elle est faite, Dieu a fait sa part, c'est acquis. Maintenant, le peuple d'Israël devait entrer en possession de son territoire. Et qu'est-ce qui se passait si Israël restait là ? Ok, Dieu a dit qu'on posséderait, mais vous savez quoi ? Le territoire de Canaan était occupé par des ennemis. Il était occupé par des gens qui n'allaient pas laisser Israël prendre leur place et leur dire « partez maintenant, ce territoire nous appartient ». Ils étaient là, et ce qu'ils ont fait, c'est quoi ? C'est qu'ils ont cru en la parole de Dieu, et ils ont agi par la foi. Et ils sont allés prendre possession de ce territoire. Vous voyez que Dieu peut dire quelque chose que vous possédez, voilà votre héritage, mais que vous n'avez pas encore possédé vos possessions. Dieu vous dit que la guérison vous appartient, mais que vous n'êtes pas encore entré en possession de la guérison. Mais le peuple d'Israël a dû partir et se battre pour prendre possession de leur territoire. Les ennemis ne le laisseraient pas faire. Ils ne voulaient pas le laisser faire. Et ils ont dû se battre. Mais ce n'est pas un combat difficile parce que Dieu était avec eux. Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho. Mais lorsqu'ils ont manifesté leur foi, ils ont pu prendre possession de leur héritage. C'est la même chose avec l'Église. Beaucoup de chrétiens, Dieu a dit, mais on est là et on attend, oui, on possède, mais montre-moi tes possessions, on possède. Mais il ne se passe rien, ils n'agissent pas, ils ne vont pas. Et il faut se battre, pourquoi ? Parce que le diable est un menteur. Satan est un menteur depuis le commencement, c'est un criminel. Il a toujours transgressé les lois de Dieu et même si le ciel a dit que vous êtes guéris, lui, il va résister. Alors si vous dites oui, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri, je reste là, et ceci, par le sacrifice de Jésus, je suis prospère, oui, je suis un fils de Dieu, oui, et vous ne faites rien. Vous n'entrez pas en possession de votre héritage, vous ne le saisissez pas par la foi, vous allez mourir malade, vous allez mourir pauvre. Mais ils ont dû aller se battre, mais ce combat, rappelez-vous, est déjà gagné parce que le ciel était avec eux. Et le ciel est avec vous. La seule chose que Dieu vous demande, c'est d'avoir foi. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec les esclaves aux États-Unis. En 1865, Abraham Lincoln avait milité pour faire passer un amendement qui déclarait les esclaves, les Noirs d'Amérique du Nord, libres. Vous savez bien cette histoire, n'est-ce pas ? Et ce qui s'est passé, c'est que les Blancs ne voulaient pas. Finalement, après sa mort à Abraham Lincoln, quelques mois plus tard, en 1865, je crois, quelques mois plus tard, est passé l'amendement, déclarant que les Noirs, les Africains, les Noirs américains, enfin tous les Noirs des États-Unis seraient libres. Il n'y aurait plus d'esclavage. L'amendement a été voté par le gouvernement des États-Unis. Et l'amendement disait, les Noirs sont libres. Les Noirs ne sont plus esclaves. Les Noirs ont le droit de voter. Mais qu'est-ce qui se passait dans le sud des États-Unis ? Écoutez bien. Dans le sud des États-Unis, les Blancs qui étaient là ne voulaient pas laisser passer cette loi. La loi a été votée. Est-ce qu'ils étaient libres ou pas, les esclaves ? Oui. Ils étaient libres. Pourquoi ? Parce que le gouvernement américain a déclaré qu'ils étaient libres. Donc ils étaient réellement libres. Légalement, ils étaient libres. Légalement, vous êtes guéris. Vous qui êtes en Jésus-Christ. Vous qui avez cru en lui. Vous qui avez reçu son sacrifice. Légalement, vous êtes libres. Et vous l'êtes. Aucun démon ne peut vous retenir. Aucune infirmité ne peut rester.
parce que le ciel a dit que vous êtes libres. Et le gouvernement des États-Unis avait dit ça. Ils avaient dit que les esclaves étaient libres. Mais dans le sud, il y avait des blancs qui étaient là. Et ces blancs, vous savez, il y a eu le Ku Klux Klan, etc. Ils ont intimidé les noirs, les esclaves. Ils les ont intimidés et ils les menaçaient, ils les persécutaient, ils les intimidaient. Ils ont tué même certains. Et vous savez, les noirs n'étaient pas pour autant libres. Et ils sont restés esclaves. Encore pendant 100 ans, jusqu'à ce qu'ils réalisent et qu'ils changent leur mentalité, jusqu'à ce qu'ils changent leur pensée et qu'ils se disent « Oui, on est réellement libre. Oui, c'est injuste. Oui, on ne peut plus être esclave. » Et à ce moment-là, ils se sont rebellés, ils ont eu une révélation. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'Église. Et quand ils ont eu cette révélation, ils se sont rebellés, ils ont revendiqué leurs droits. Et dites-moi, qui pouvait être contre eux? Personne, parce que le gouvernement des États-Unis avait dit qu'ils étaient réellement libres. Mais ils se laissaient intimider et dominer. Alors ils acceptaient d'être dans une condition d'esclave, alors qu'ils ne l'étaient plus. C'est exactement, frères et sœurs, ce qui se passe avec l'Église. Réalisez-le. Le ciel est ouvert. Le ciel a déclaré « Tu es guéri !» Et tu es réellement guéri. Tu es guéri de ta maladie. Tu es guéri de ton cancer. Dieu a parlé. Sa parole est esprit et vie. Elle ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Mais le diable refuse de croire en ce décret. Et toi, tu sais qui tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, tu as reçu en toi le Saint-Esprit. La Bible dit que tel qu'il est écrit sur cette terre, tel tu es. Le même esprit qui était en lui habite en toi. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir dans Romains la révélation des fils de Dieu. Ce qu'il faut, c'est comme ces Noirs américains, que tu aies cette révélation ce soir, que le ciel est ouvert, de qui tu es, de l'autorité que tu as du nom de Jésus. Il a tout accompli. Et quand tu réalises, tu arrêtes de te faire marcher sur les pieds. Et ce petit démon d'infirmité, quand j'ai réalisé cela, mes résultats pour la guérison ont triplé, quadruplé. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que c'est illégal. Il est parfaitement illégal. Cette maladie est illégale. Le diable ne veut pas lâcher. Il ne veut pas enlever ses sales pattes de toi. Et il ne te laissera pas. Le problème avec les chrétiens, pasteur, j'ai prié, ça n'a pas marché. Le peuple d'Israël, quand Dieu lui a dit d'aller à la conquête, il y a des géants, c'est trop compliqué. Résultat, ils ont cohabité pendant des années à Canaan avec des peuples étrangers et ça leur a été fatal. L'Église aujourd'hui doit arrêter de cohabiter avec des démons, doit arrêter de cohabiter avec des maladies, doit arrêter de cohabiter avec toutes sortes d'infirmités, de pauvreté ou de je ne sais quoi. Parce que le ciel est ouvert, le ciel a déclaré « Tu es guéri !» Dieu a déclaré « Tu es prospère !» Alors le seul obstacle, c'est l'intimidation que tu te laisses avoir. Tu n'es pas un esclave. Tu es libre. Jésus t'a libéré à la croix. C'est pourquoi il s'est assis. Et désormais, il attend que tu aies cette révélation de qui tu es. La Bible dit, je finis là. Après, on va prier. Ne vous conformez pas au siècle présent dans Romains 12, 2, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. La Bible dit, dans Philippiens au chapitre 10, écoutez bien, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus nous a donné son autorité par son nom. Tu as reçu toute autorité, cette autorité qu'Adam avait perdue, tu l'as aujourd'hui dans le nom de Jésus. Alors le ciel, Jésus, la parole de Dieu a dit que tu es guéri. La parole de Dieu a dit que tu es libre ce soir. Que vas-tu faire? Croire aux petits symptômes que le diable essaye de te faire croire que tu as? Ma femme, on lui avait dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait des années qu'on essayait d'en avoir. On lui a dit, les médecins lui ont dit qu'elle n'ovulait pas. Je lui ai dit, chérie,
C'est peut-être ce que les médecins ont dit. Mais le ciel déclare que tu es féconde. Parce que Jésus, à la croix, a tout subi et par ses blessures, justice a été faite et la guérison a été libérée. Alors si le ciel a dit que tu es libre, tu es libre. Et qu'est-ce que ça lui demandait? Elle avait du mal. Et à un moment donné, dans une réunion, je prêchais sur la foi, les 4 amis de la foi, les 4 personnes qui ont porté le paralytique. J'ai dit, le premier, il a cru dans son cœur. Le deuxième, il a dit, agissons. Le troisième, il s'est retrouvé en face de l'obstacle. Et je lui ai dit, le troisième, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, persévérons. Et alors, ils se sont faufilés. Et le quatrième, il a dit, ça passe pas. Et le quatrième, il a dit, alors, moi j'ai l'audace, je vais poser un acte de foi, on va défaire le toit. Il a défait le toit. Et la foi, lorsque vous avez cette foi, et que vous arrivez devant votre maladie, avec le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui a hérité de tout, le nom devant qui tout genou doit fléchir, Satan ne semble pas le comprendre sur ta vie. Mais je te le dis ce soir, il doit le comprendre. Ce soir, il doit le comprendre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, le fils de Dieu, car tu as cru et tu as reçu l'Esprit de Christ et dans ta bouche, tu as le nom de Jésus. Et son nom est une puissance. C'est pourquoi Pierre et Jean, lorsqu'ils sont montés au temple pour prier, ils se sont retrouvés devant la porte. Là-bas, il y avait un paralytique. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en tant que fils de Dieu, le nom de Jésus, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et juste après, il dit, ne croyez pas que c'est nous qui l'avons fait, c'est notre foi dans le nom de Jésus. Oui, le ciel a été libéré. Et Jésus, en personne, a déclaré que tu es guéri, que tu es libre. Alors Satan veut te retenir. Satan veut t'intimider. Et ma femme a agi avec foi. Elle a confessé. Elle a dit, au nom de Jésus, je refuse cela. Je suis guéri. Je suis guéri. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Va-t'en, maladie, sors. Vous savez, il n'est plus le temps de s'adresser à Dieu pour la maladie. Il n'est plus le temps de dire, Père, s'il te plaît, guéris-moi. Père, s'il te plaît, guéris-moi. Il te regarderait et disait, mais je t'ai guéri. J'ai déclaré que tu es guéri. Crois seulement. Utilise ta bouche. La parole est près de toi dans ton cœur et dans ta bouche. La parole de la foi. Et quand tu le dis, quand tu le crois, lorsque tu te lèves et que dans ton fort intérieur, tu dis, c'est illégal. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas le droit. La maladie n'a pas le droit. Satan n'a pas le droit. À ce moment-là, tu dis au nom de Jésus, maladie, pars et va-t'en et ne reviens jamais. Tu es illégal. Tu es illégal. Si on peut se mettre debout. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont venus avec des attentes ce soir. Je sais qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes affligés par la maladie depuis longtemps. Mais ce soir, il y a 2 messages. Il y a un message pour vous qui êtes chrétiens, qui êtes enfants de Dieu. Vous avez tout pleinement reçu en Jésus-Christ et vous devez aller par tout le monde, imposer les mains aux malades. Lorsque Dieu a dit, écoutez, quand Dieu a dit que nous sommes guéris, lorsque le ciel s'est ouvert, Dieu a donné 7 manières de recevoir la guérison. Il nous a guéris, mais 7 façons pour que chacun puisse recevoir la guérison en fonction de sa foi. L'onction d'huile, l'imposition des mains, le nom de Jésus et l'autorité du nom de Jésus. Le don de guérison, etc. Mais vous pouvez et vous devez aller prier pour les malades et les guérir au nom de Jésus. Parce que le ciel est ouvert sur votre tête. Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Elia, n'oubliez pas ce message. Et maintenant, on va prier pour les malades. Et j'aimerais qu'on mette en pratique ce qu'on a dit.
Souvenez-vous de cette histoire. Le ciel est ouvert maintenant. Il n'y a aucun obstacle à la guérison, si ce n'est les seuls obstacles que vous avez dans votre âme. Peut-être avez-vous longtemps prié. J'étais allergique. J'avais des problèmes sérieux d'allergie. Chaque année, à la même période, j'avais les yeux qui coulaient. Au point que je ne pouvais même plus travailler. Ça a duré plusieurs semaines. J'éternuais, c'était terrible. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que cette allergie est illégale. Parce que le ciel a dit que je suis guéri au nom de Jésus. J'ai prié une fois. Et j'ai ordonné aux symptômes de partir. J'ai ordonné à l'allergie de partir. J'ai dit, allergie, va-t'en au nom de Jésus. Tu es illégale. Et elle est restée. Mais elle s'est atténuée. Et puis là, j'ai dit, non. Ce n'est pas possible. Ce que dit la parole de Dieu est la vérité. Je ne peux tolérer une telle chose. Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne, lâche ma vie, allergie. Tu as été cloué à la croix. Jésus m'a guéri. Et à ce moment-là, je vous dis, j'étais un dimanche matin à l'église. L'allergie est partie. Quelques jours plus tard, je vous ai dit pour ma femme ce qui s'est passé. Nous devons nous battre. Nous devons nous faire violence. Nous devons saisir qui nous sommes. Et vous devez, là où vous êtes maintenant, commencer à remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Ne lui dites plus « guéris-moi » parce qu'il a déjà envoyé sa parole. Si on peut juste chanter un chant pour le remercier. Only believe. Only believe. All things are possible if you only. Mon frère, ma sœur, oublie tes échecs passés. Oublie juste un instant ce que les médecins t'ont dit. Et vois Jésus satisfait de son œuvre qui s'assoit dans le ciel. Et remercie Dieu d'avoir laissé libre cours à son amour pour toi. Remercie-le de ce que le ciel est ouvert sur ta tête maintenant, depuis il y a 2000 ans. Dis-lui merci. Avec tes simples mots, dis-lui simplement merci. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Merci Jésus d'avoir porté mes maladies. Merci d'avoir guéri cette maladie. Merci d'avoir payé ce prix fort. Merci d'avoir ouvert le ciel. Je crois seulement. L'une des manières de recevoir la guérison également, c'est simplement de s'aligner, de s'accorder à ce que dit la parole. Crois seulement. Dis-lui merci parce que je suis guéri. Peu importe ce que Satan essaye de dire. Peu importe ce que la maladie essaye de dire. Je refuse de croire à ce que mes yeux voient, à ce que mes oreilles entendent, à ce que mes membres ressentent. Je suis guéri. Dis-lui merci. Là où tu es, pendant que le frère continuera à jouer et à chanter,
Pose la main sur ta maladie. Je reçois. En fait, ce n'est pas ta maladie, mais pose la main là où tu sens la douleur. Si tu as mal à la tête, pose ta main sur ta tête. Si tu as des migraines chroniques, pose ta main sur ta nuque. Si tu as mal au dos, pose ta main sur ton dos maintenant. Quel que soit ton mal, si tu as un cancer, pose ta main sur ton ventre. Le ciel est ouvert maintenant. Il est ouvert depuis il y a 2000 ans. Jésus a tout accompli. Ouvre ton cœur. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ordonner au nom de Jésus-Christ à cette maladie qui t'afflige, à ces douleurs qui sont totalement illégales, de quitter ton corps. Une personne a mal au dos parce qu'elle a une jambe plus courte que l'autre. On va ordonner au nom de Jésus à ce que cette jambe repousse. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je prends maintenant autorité sur toi, maladie, et je t'ordonne au nom de Jésus de partir. J'ordonne à cette jambe de pousser maintenant au nom de Jésus. Tu t'allonges. Douleur au niveau du dos, tu pars maintenant au nom de Jésus. Tu es illégal. Je te révoque au nom de Jésus. Pars dans le nom de Jésus. Migraine, au nom de Jésus, pars maintenant. Esprit d'infirmité, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps, maintenant même au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Là où tu es, crois, crois, reçois. Reçois-la au nom de Jésus.